Pourquoi l'électron est chargé négativement et le proton positivement? Comme les deux pôles d'un aimant, le S et le N, le charge négative ou positive n'est rien qu'une appellation par convention. Mais pourtant, chacun d'eux a son propre caractéristique, la répulsion et l'attraction. C'est aussi valide pour le cathode et l'anode, compte tenu de leur fonctionnement sur l'électrode. Le foudre, sans tenir compte d'où part-elle, du ciel ou du sol, montre les interactions entre eux qui sont effectivement plus essentielles que la convention qui définisse le charge négatif ou positif. Un autre exemple. Le noyau externe, riche en fer, fait de la Terre un aimant gigantesque. Mais de nouveau, on appelle les deux pôles de la Terre, S et N, juste par convention. Tous ces exemples font allusion au fait que les signes et les appellations pareilles visent juste une convention. Et l'essentiel s'agit des interactions entre les deux éléments. Le mouvement est spiral des photons constructeurs d'électrons. Lui donne une caractéristique unique et cause une certaine légèreté et le garde dans l'état d'émission. On sait que le déplacement des électrons crée le courant électrique. Par exemple, dans la cellule solaire, l'énergie électrique se produit par le déplacement et le rassemblement des électrons. Ou bien dans les constatations expérimentales de l'émission photoélectrique, on peut voir que c'est l'électron qui est absorbé par l'anode, dû à la pression de radiation des photons. Le proton est constitué de photons compressés, qui causent une certaine attraction, gardant les électrons absorbés autour. En effet, les photons construisant de protons le font très lourd et presque immobile. La lourdeur et l'immobilité qui est à l'origine de son attraction. Autrement dit, le type de mouvement et le positionnement des photons sur la surface d'électrons, ou bien leur compacité dans le globe de protons, fait d'électrons une particule transférable, alors que le proton peut être décrit comme un récepteur.
Donc, si on appelle le charge d'électrons négatif et celui de protons positif, c'est juste une appellation par convention. Et on doit plutôt se focaliser sur les interactions entre eux et même sur les raisons de ces interactions. Ces deux états concernent les charges opposées d'électrons et de protons. La théorie de Saleh croit que le type de mouvement et le positionnement des photons construisant d'électrons lui donne une certaine légèreté qui le garde dans un état d'émission, et la compacité des photons de protons fait de lui une particule attirante. Cette découverte peut bouleverser l'histoire de charge électrique.